Bonjour à tous, voici une petite vidéo de présentation du cours de cryptographie basé sur les codes qu'on va avoir ensemble pendant 18 heures. Moi je suis Pierre-Louis Terrel, je suis enseignant-chercheur au laboratoire Hubert Curien, je suis cryptographe de formation, donc je fais ma thèse en mathématiques en 2008, et je travaille dans l'équipe Sésame avec Florent Bernard qui vous a fait le cours de cryptographie. Et ma spécialité de recherche à moi, c'est la cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreurs, et c'est ce dont je vais vous parler par la suite. Donc ça c'est moi, une photo assez flatteuse qui ne ressemble pas vraiment à la tête que j'ai aujourd'hui. Ça c'est vous, voilà, donc j'aime bien vous avoir sous les yeux comme ça à peu près, je vois à peu près qui vous êtes et quand vous poserez des questions, je veux voir un peu à qui j'ai affaire. Donc je connais plusieurs d'entre vous, mais pas tous. Donc en tout cas, bonjour à tous ceux que je ne connais pas et bonjour aux autres, enchanté de faire votre connaissance. Le cours va se dérouler sur 6 séances, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc sur 7 séances. En fait 6 séances plus une dernière où on parlera des projets ensemble, donc il va y avoir en tout 18 heures, découpées en 2 fois 1 heure et demie, et puis 5 fois 3 heures. Donc je ferai l'appel au début de chaque heure. Il faut que vous soyez présents sur Discord au début du cours, donc ce sera les matins à 9h30 à chaque fois. Donc vous soyez présents à l'heure, je fais l'appel, et puis si vous êtes absent, je signalerai votre absence à la scolarité. On vous a demandé de faire ça. Voilà, donc c'est important que vous soyez respectueux des règles. Je vous ai mis ici 3 liens qui vous serviront par la suite. Le lien Miro, donc c'est cette page. On s'en servira pour avoir des explications sur genre tableau blanc pour que je puisse écrire des choses que ce sera plus facile d'interagir comme ça. Il y a la page web du cours dans laquelle vous allez retrouver le poly de cours qu'il va falloir télécharger dès à présent, ainsi que le poly de TD. Donc c'est cette page-là, c'est ma page personnelle. Elle est ici. Vous allez voir sur cette page, il y a le document que je vais vous expliquer par la suite, comment va se dérouler ce cours. Il y a le poly de cours, donc c'est un fichier PDF qui fait une trentaine de pages. Il y a des compléments, donc on verra que dans le cours, à des moments, j'ai besoin d'avoir des exemples un peu plus précis, donc je détaillerai grâce à ce complément ici. Et on a le poly d'exercice, qui contient 26 exercices, donc voilà, du premier jusqu'au 26e. Et vous allez pouvoir, une fois qu'on aura terminé ces 26 exercices-là, vous entraîner sur les annales des années précédentes que j'ai mis dans ce document. Donc là, vous avez l'intégralité des annales. Donc ça, c'était pour les 2 premiers liens. Pour le 3e lien, donc là, j'ai mis des vidéos pour tous les cours. J'ai mis des vidéos des cours, donc je ne vous parlerai pas en direct, je vous lancerai la vidéo, je vous donnerai l'URL de cette vidéo-là. Et pareil pour les exercices, j'ai enregistré toutes les corrections des exercices, donc c'est sur une chaîne YouTube, donc vous pouvez le regarder à loisir autant de fois que vous voulez. Je reviendrai par la suite. Alors, en ce qui concerne le cours, on a 18 heures en face à face, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, c'est important d'être là à l'heure, de signaler votre présence, et si vous êtes absent, de rattraper votre absence parce que les cours sont progressifs. Donc si vous ratez une séance, vous allez avoir du mal à faire la séance d'après. Donc c'est important de bien profiter de cette semaine qui est très condensée pour pouvoir être présent à chaque fois, et si vous êtes malade ou pas là, rattraper sur le soir ou à d'autres moments. C'est important de ne pas être largué trop rapidement. On fera des pauses, c'est-à-dire que 3 heures d'un coup derrière son PC, c'est peut-être un peu long, donc on fera 1h30, 1h25, et puis on s'arrêtera 10 minutes, donc comme vous avez l'habitude de faire dans les autres matières. Il y aura 2 QCM, donc de 15 minutes, donc ça ce sera des liens que je vous enverrai au moment opportun. Vous aurez un temps assez court pour répondre à une petite dizaine de questions, donc des questions directes sur le cours, donc normalement il n'y a pas de difficulté sur ces QCM-là. Dans l'intégralité des exercices, sur les 26, il y en a 3 dont je n'ai pas donné la correction, qui demandent un peu plus de travail personnel. Donc ces 3 exercices-là, je vous demanderai de les faire à la maison et puis de me les rendre. Et à la fin, on va se quitter le 25, mais vous aurez jusqu'au 12 juin pour me rendre un projet, dont je vais vous parler juste après, sur un article que j'ai coécrit. On verra ça ensemble. Donc au niveau de la notation, chaque QCM est coefficient 1, les exercices à me rendre est coefficient 2, et le projet en trinôme sera coefficient 3. Donc pour les QCM, ce sera à peu près, donc on ne peut pas dire de manière certaine quand est-ce qu'on aura réussi à avancer assez loin pour pouvoir réaliser ces QCM, mais globalement, ce sera après 6 heures de cours. Donc 6 heures, quand on dit cours, c'est cours TD, c'est tout mélangé, après 6 heures de face à face ensemble.
Après, ce sera après 12 heures de face à face ensemble, et après les 18 heures, vous partirez travailler vos projets de votre côté. Donc les 3 exos sont à rendre par mail, ce seront l'exercice 15, 18, 26. Vous aurez jusqu'au 20 mai, donc la semaine intensive ensemble s'arrête le 15 mai, vous allez avoir 4-5 jours en plus pour pouvoir améliorer votre rendu d'exercice et me les envoyer par mail. Et le 25 mai, au moment du dernier cours, il faudra qu'on organise quels sont les trinômes qui travaillent sur quel sujet, et ceux qui ont déjà avancé, qui se sont déjà organisés peut-être pour travailler, me fassent un petit point et que je guide l'avancée de chacun des projets. Donc voilà, on va travailler sous la forme de 2 QCM, 2 exercices à rendre et 2 projets. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une quantité folle de travail non plus, c'est faisable dans le temps imparti. Les séances, je les résume ici, mais elles sont sur votre emploi du temps, donc c'est pas la peine de revenir. Tous les documents que vous avez en ligne, donc c'est important, le serveur Discord, donc je l'ai déjà dit, la page Miro, j'en ai parlé aussi, le document en ligne aussi, les examens des années précédentes, très bien. Mon adresse mail pour m'envoyer soit des questions, soit les exercices que vous aurez à faire est ici, et les vidéos YouTube que je vais vous montrer par la suite ne sont pas publiques. Donc merci de les garder pour vous, vous pouvez les consulter autant de fois que vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires, mais ça a été fait une fois, donc c'est quasiment tous des premiers jets, j'ai fait très peu de montage, donc c'est pas encore des choses complètement abouties, donc je préfère ne pas les rendre publics. Et enfin, les projets, donc c'est 8 articles de recherche qui concernent des thématiques assez variées. Donc la première c'est les attaques par canaux cachés, la signature, donc QD, CFS, on va voir ensemble ce que c'est, le chiffrement, l'identification, la complexité d'un algorithme qui s'appelle l'Information Set Decoding, qu'on verra ensemble aussi, de la signature, fonction d'achat et de la génération de pseudo-aléas. Donc tout ça, c'est des articles, quand vous cliquez sur TOI, vous verrez, vous aurez accès à l'article en question, que j'ai coécrit. Le but, c'est pas que vous compreniez l'intégralité de l'article, parce que c'est un article de recherche, donc c'est assez pointu, mais que vous compreniez au moins les tenants et les aboutissants de ces travaux. Les 18 heures qu'on aura eu ensemble permettront, je pense, la compréhension globale de ces documents-là. Et il faudra, du coup, pour le 12 juin, comprendre l'article. Alors, comprendre, je mets des guillemets, parce que c'est pas forcément hyper facile de comprendre l'intégralité d'un article de recherche, mais au moins comprendre les grandes idées. En faire un résumé sur 5 pages, en anglais. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser LaTeX, eh ben, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre, de bonne qualité pour des documents scientifiques, donc ce sera valorisé si vous faites votre compte-rendu en LaTeX. Si vous avez un profil plutôt informaticien, il va falloir implanter quelque chose. Des implantations pas forcément très sophistiquées, juste des petites choses simples pour qu'on comprenne le principe des algorithmes. Et si vous avez un profil plutôt matheux, ce sera plutôt une analyse théorique, une compréhension des problématiques mathématiques qui sont derrière ces schémas. Mais on aura le temps d'en rediscuter ensemble. Donc ça, c'est pour la présentation du cours. Ensuite, l'autre information importante que je vais vous donner, c'est cette histoire de vidéo du cours. Alors, comment ça va fonctionner ? Vous avez le lien en haut de la page. Ce lien, il va vous emmener sur cette page-là. Vous allez avoir le lien vers les vidéos. Je l'ai mis au format PDF dans le Miro pour pouvoir l'annoter. Alors, je vais zoomer un peu, vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez retrouver le lien vers les cours si jamais la page web ne va pas. Vous cliquez sur ces 2 images PDF et vous obtenez le PDF du cours directement. Vous allez avoir toutes les vidéos du cours. Donc en cliquant sur cette image-là, vous allez accéder à la vidéo de présentation, donc c'est la vidéo que je vous projette maintenant. Ensuite, l'introduction, ce sera notre premier chapitre. Le deuxième chapitre sera le décodage par syndrome, donc ce sera ces 2 vidéos-là. Donc là, c'est bien un seul chapitre réuni en 2 vidéos. Après, on parlera de chiffrement, d'identification, de signature, et on fera de la crypto à clé secrète. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. Les vidéos durent entre un quart d'heure et 30 minutes, qui présentent le cours. Vous verrez que c'est assez clair normalement, j'ai essayé de faire ça clair, mais c'est à chaque fois, je vous le répète, c'est une one time, c'est la première fois que je faisais ce genre de vidéo, et je l'ai fait avec très peu de montage, donc la qualité est parfois pas la meilleure, mais ça devrait être compréhensible quand même. Ensuite, vous avez les liens vers les corrections des exercices. Donc pour l'instant, je n'ai mis qu'un seul exercice corrigé, que je vais vous montrer après. Mais les autres viendront au fur et à mesure de votre avancement. Donc sauf pour les exercices, je répète, 15, 18 et 26, il me semble, je l'ai écrit ici, ce sont les exercices
15, 18 et 26. Donc pour ces trois-là, il y aura une petite vidéo, mais qui ne correspondra pas à la correction, qui correspondra à quelques explications. Et c'est ces trois exercices-là qu'il va falloir que vous fassiez en autonomie, chez vous. À chaque fois, on va vous demander de prendre des exemples particuliers. Donc, idéalement, vous n'aurez pas 24 fois le même exercice, mais 24 exercices différents. Parce qu'on vous demandera de choisir quelque chose. Donc, c'est pour essayer d'éviter la triche et le travail personnel. Et en cliquant sur les vidéos, sur les liens, vous allez accéder aux vidéos. Donc, je vais vous montrer un premier exemple. Par exemple, si je clique sur ce lien-là, donc si je suis en plein écran, les liens sont directs. Donc, en cliquant sur Introduction, je vais arriver sur cette vidéo-là. Je vais vous laisser quelques instants de cette vidéo pour que vous compreniez comment va se dérouler la suite. Voilà, vous avez compris le principe, hein. C'est moi qui vais parler pendant ici 39 minutes pour vous présenter le déroulé du cours. J'annoterai le document avec Miro, vous allez voir, en avançant on aura des annotations, des zones qui seront entourées, donc il faut le lire bien sûr dans l'ordre, on ne peut pas vous permettre de zapper à 5 minutes parce que ça vous ennuie, sinon vous allez arriver sur une page et vous n'allez plus rien comprendre. L'avantage des vidéos YouTube, c'est que vous pouvez commenter, si jamais il y a quelque chose qui vous paraît pas très clair, à la 26e minute, je comprends pas ça, donc vous pouvez mettre le commentaire ici, ou alors vous pouvez commenter directement dans Discord en me contactant, en me disant je comprends pas bien quelque chose et j'essaierai de vous répondre. L'avantage du commentaire à l'intérieur de YouTube, c'est que je le garderai pour améliorer mes vidéos suivantes, si jamais on doit être confiné à plusieurs reprises. Ça me permettra d'améliorer le support de cours que je vous propose. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Ce qu'il faut bien retenir, eh bien, c'est on commence par récupérer les documents de cours et de TD sur cette page-là, donc c'est ces deux PDF-là, donc le PDF d'exercice ici, et le PDF de cours un peu plus haut. Et ensuite, on va lancer la première vidéo qui est l'introduction, donc qui va vous présenter les codes correcteurs d'erreurs. Et ensuite, on verra comment on les applique en cryptographie. Je vous remercie de votre attention. Bon courage pour la suite.